Et si Yopple était les créateurs du Yokaiverse? Voici une hypothèse de mes propres soins. Yopple est une entreprise très grosse dans le monde de Yokai Watch. On sait que ces derniers font des expériences sur les yokai, car durant la visite de Yopple, le débutant Yopple fait des expériences sur des yokai, mais ces derniers deviennent des zombies. Dans cette quête, on a la preuve que des expériences sont faites sur des yokai. Et c'est là que cette information rejoint ma théorie. Ma théorie consiste sur le fait que Yopple fait des expériences sur les yokai. Il y a énormément de yokai doublons, et le plus bel exemple c'est Jibanyan et Komasan. Mais il y a aussi d'autres versions rares. Ma théorie, c'est que Yopple cache des choses. Yopple est au courant que Yokai Watch est un jeu vidéo. Et c'est pour ça qu'ils essayent de faire le plus de Jibanyan possible pour continuer à faire vivre la mascotte de la licence. Les autres versions rares sont soit des expériences qui ont mal tourné, ou pour le cas d'Octorgon et de QB, des expériences dans le même but. Continuer de faire vivre une mascotte. Quand on regarde, si on pense à Yokai Watch, on pense tout de suite à Jibanyan, Whisper, Komasan, Octorgon et QB. C'est sûrement les yokai les plus emblématiques de ce jeu. Et quand on regarde, ce sont les seuls à avoir beaucoup de versions rares. À part pour Whisper, parce que c'est l'original. Mais en soi, il a aussi des versions alternatives comme Whispocrate, Whisper Joker, enfin bref. Ils sont tous les plus emblématiques de Yokai Watch. Et c'est pour ça que Yopple veut continuer à faire vivre ses mascottes. Pour pas que Yokai Watch soit délaissé par les joueurs. Cette théorie peut être confirmée par l'apparition de la Yokai Watch Model 0 dans les vitrines de Yopple. Tout comme les Yokai Watch de Cathy, de Yokai Watch 1, comment c'est possible que Yopple ait récupéré le seul exemplaire de la Yokai Watch Model 0 60 ans après sa création? Et comment se fait-il que Yokai Watch de Cathy, de Yokai Watch 1, se trouve dans les vitrines? Alors que on sait très bien qu'on contrôle Nathan, et pas Cathy. Alors certes, la Yokai Watch de poche existerait peut-être, même si Cathy n'a jamais eu de Yokai Watch. Mais comment c'est possible que la Model 0 soit ici? Moi, j'ai ma réponse. Chaque jeu est en fait un élément individuel. Chaque jeu est un monde parallèle, où Nathan découvre et redécouvre les yokai. C'est donc Yopple qui est à l'origine des événements de tous les Yokai Watch. Et ça expliquerait beaucoup de choses. Premièrement, ça expliquerait les incohérences entre plusieurs jeux. Et du coup, ça expliquerait aussi qu'il n'y ait pas vraiment de timeline, même si je compte étudier la question. Mon avis, c'est que chaque jeu est un monde parallèle, où certains événements se passent. Mais là, vous êtes en train de vous dire, c'est très bien ça, mais il va où ton raisonnement? C'est très simple. Yopple est donc, en fait, une entreprise interne à Yokai Watch, mais aussi externe. Yopple, c'est ceux qui ont créé Yokai Watch. Alors évidemment, vous allez me dire que c'est Level 5 qui a créé Yokai Watch, et c'est pas faux. Mais oui, c'est sûr. Mais si on part dans le lore de Yokai Watch, c'est possible que Yopple a créé le Yokaiverse. Et justement, le créateur de Yokai Watch. Sa première apparition est dans le mode Blaster de Yokai Watch 2, même si on n'a aucune info sur lui. Mais sa vraie première apparition, c'est dans Yokai Watch Blaster. Une cinématique apparaît quand on choisit sa mission pour le combattre. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Cette cinématique nous apprend que Domnitian est en train de recréer le jeu. Et ça vous fait pas penser à quelque chose? C'est là que la quête d'Ariane dans Yokai Watch 3 sur l'interview entre Domnitian et Steve Jones prend un peu de sens. Dans cette quête, Ariane veut organiser une interview entre Steve Jobs et Domnitian. Dans cette interview, on apprend que les deux PDG sont des amis de longue date. On n'a pas plus d'infos sur ça, parce que ensuite un yokai malfaisant envoûte Domnitian pour créer du drama. Donc la suite de l'interview est complètement fausse. Mais on peut en déduire que les deux se connaissent. Alors certes, Domnitian est la caricature du créateur de Level 5, mais Steve Jobs est potentiellement le créateur du multiverse de Yokai Watch. C'est vrai que là, c'est assez compliqué. Dès qu'on parle de multiverse et de Inception, c'est vraiment très compliqué. Donc c'est pour ça que je vais m'arrêter ici pour le cas d'Omniscient. Parce que sinon, ça deviendra incompréhensible. Retenez juste que Domnitian aurait créé Steve Jobs et que Steve Jobs aurait créé Yokai Watch. Peut-être même que Steve Jobs s'est retourné contre Domnitian et a pris la licence Yokai Watch pour lui tout seul. Si ça vous intéresse que je fasse une théorie là-dessus, dites-moi dans les commentaires. Je ferai un épisode 2. Pourquoi y a-t-il autant d'adaptations différentes? Ben ouais, Yokai Watch est divisé en 3 univers, l'anime, le manga et les jeux vidéo.
Dans tous les cas, vous avez sûrement remarqué que l'animé est complètement différent du jeu. Et je vais pas noter les différences tout simplement parce que, à part quelques épisodes de la saison 2, rien n'est en commun avec le jeu. Les épisodes de la saison 2 que j'ai pu noter sont les épisodes avec Soldat Wispocrates, la partie avec la boîte rouge qui fait même pas partie intégrante de l'histoire du jeu vidéo, et il y a aussi l'épisode de Rominé, lui il est dans la saison 1. Enfin bref, parlons des films maintenant. Le premier film, c'est une copie conforme de Yokai Watch 2, sans la partie avec Grelos, Tourbillon et la guerre des plaines plein pot. Sinon, le scénario est exactement pareil que Yokai Watch 2. On a pas mal de films Yokai Watch, mais je vais parler que de celui-là, de Forever Friend, et du troisième film avec un peu de live action. Forever Friend explique les origines du roi Enma, et rien n'est en rapport avec le jeu, si ce n'est l'apparition de Shin dans Yokai Watch 4. Pour le troisième film, une quête de Yokai Watch 3 reprend le scénario du film. Je ne connais pas le nom de la quête, mais elle consiste à tourner un film avec Nathan et ses amis. Ces derniers deviennent de plus en plus réalistes jusqu'à battre le même boss que celui du film. Yokai Watch serait donc un multiverse, et aucun jeu ne serait lié entre eux. Ce multivers serait créé par Yopel, qui a conscience des enjeux jeux vidéo. Yopel se serait retourné contre le vrai créateur de Yokai Watch pour pouvoir prendre le jeu en main. Yopel aurait donc fait des versions dérivées des mascottes les plus connues de la licence comme Jibanyan et Komasan, pour laisser en vie le jeu, mais malheureusement vous vous en doutez, on peut supposer que Yopel n'est pas réussi, car Yokai Watch 4 a flop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai conscience que le cas d'Omniscient est assez compliqué à comprendre, et je suis pas non plus la personne qui explique le mieux au monde. Donc si vous n'avez pas compris, je peux peut-être vous apporter plus de précisions sur mon serveur Discord, car en commentaire, c'est plus compliqué. Le serveur Discord se trouve en description, mais il est possible que le lien ne marche pas, donc celui sur le profil de la chaîne YouTube marchera à coup sûr. Cette vidéo m'a pris pas mal de temps, alors si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à plus, bye!